L'interview qui part en cacahuète. Donc, alors oui, donc tu disais qu'effectivement en milieu rural, ils sont beaucoup plus espacés, donc effectivement on a plus besoin d'une voiture qui tienne la route quand même, sans mauvais jeu de mots. Et pour un milieu plus urbain, donc proximité. Donc proximité, tu veux dire de l'espace en fait. Je pensais que tu disais proximité des gens, mais en fait la proximité des gens, que tu sois en milieu rural ou urbain, la proximité reste la même. Ok, comment ça se passe à la DMR? Il y a des formations, est-ce que vous formez les personnes, les nouveaux, les stagiaires, les stagiaires s'il y en a d'ailleurs, comment ça se passe tout ça? Alors, au niveau des formations, donc on a des formations pour les nouvelles recrues, on a des périodes d'insertion avec des tuteurs. Donc en fait, on a formé des salariés au tutorat qui accueillent toutes les nouvelles recrues pendant 5 jours en doublon en fait. Voilà. Ensuite, nos salariés sont formés tout au long de leur parcours professionnel. On propose des formations tout au long de l'année. Là, avec le Covid, évidemment, c'était un petit peu compliqué. Mais sinon, on a un catalogue de formations et on propose des formations. On a à peu près la moitié de nos salariés qui sont formés, qui suivent une formation au moins par an, en fait. Voilà. Donc voilà, ça nous tient à cœur de continuer de développer leurs compétences. Et puis, depuis l'année dernière, on développe aussi les contrats en alternance. Donc on a testé les formations défis avec le conseil régional notamment. Et puis là on va se lancer dans des contrats de professionnalisation pour intégrer les personnes et les former et qu'elles obtiennent leur qualification pour le métier d'aide à domicile. Donc directement en fait sur le tard elles vont apprendre en binôme, un autre, et donc elles sont en alternance alors j'imagine pour être qualifiées après, d'accord. Et elles vont obtenir, donc on travaille notamment avec Via Formation sur le sujet, qui sont présents effectivement, et à la fin, donc l'objectif c'est qu'elles obtiennent leur titre professionnel d'assistante de vie aux familles. Donc ça leur permet, le contrat en alternance leur permet de découvrir progressivement le métier, d'avoir un pied sur, on va dire entre guillemets, sur le terrain, et puis d'avoir l'apport théorique à côté. Donc voilà, c'est, je pense, une bonne formule pour que l'on recrute, puisque le recrutement est une problématique assez importante dans notre secteur. Est-ce que vous avez des hommes dans votre équipe? Alors, on en a. De plus en plus, mais c'est encore très minoritaire. Nous, pour vous donner une idée, on en a allez, on va dire une petite dizaine sur le département, mais on voit quand même une progression. C'est tout doux, mais on a quand même de plus en plus d'hommes qui arrivent, et d'ailleurs ils sont très appréciés des clients. Alors il y a toujours une petite phase d'adaptation au départ, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes, et il faut au départ sensibiliser les clients, leur dire que c'est un salarié comme les autres, qui a les mêmes compétences. C'est ça. Mais en général, quand il fait ses preuves, après, ça se passe très très bien. Ça se passe même très très bien. Est-ce que les patientes, les clientes, donc féminines, ne sont pas gênées, peut-être dans des phases de toilette C'est ça de ce dont je parlais quand je disais qu'il y avait besoin d'une petite période d'adaptation. Mais après, c'est à nous, à nos équipes de proximité aussi, ils ont un rôle à jouer important pour leur faire comprendre que c'est un salarié qui a une formation, des connaissances, une expérience qui lui permet d'exercer au même titre que ses collègues féminines. Donc voilà, il y a quand même une sensibilisation de notre côté à faire en parallèle. Mais après, c'est vrai qu'on leur explique aussi que dans le personnel hospitalier, par exemple, il n'y a pas ce blocage. Là, c'est aussi parce que c'est à domicile. Donc c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais ça se passe très bien, et je pense que ça va finir par rentrer dans les mœurs. Et puis les hommes sont de plus en plus nombreux à être attirés par ce métier aussi. Donc c'est une bonne chose. Ça se démocratise parce qu'on en parle un peu plus, ou parce qu'ils ont besoin de fric?
Non, je pense que c'est parce que c'est un métier qui est de plus en plus... Enfin, on en parle de plus en plus, évidemment, avec les difficultés de recrutement qu'on rencontre. Et puis on veut que les choses bougent un peu dans ce secteur. Donc, il y a la place aux hommes comme pour les femmes. Enfin, voilà. Et voilà. Et puis en termes de communication, c'est vrai que maintenant, ne serait-ce que sur les supports de communication, etc., on essaie aussi de mettre en valeur les hommes dans ce métier. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est long parce qu'il faut que les mœurs se changent. Donc voilà, ça prend du temps. Et l'avant-triple dernière question. Toi à la DMR, quelle est ta fonction? Moi, je suis responsable du service des ressources humaines au sein de la fédération ADMR Eure-et-Loir. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler dans ce secteur-là? Alors moi, j'étais plutôt dans un secteur complètement différent qui est l'industrie. Alors c'est vrai que j'avoue, moi au départ, je suis venue dans ce secteur, j'ai pas vraiment choisi, honnêtement. J'ai trouvé un poste en fait, et voilà, il se trouvait que c'était dans le service à la personne. Mais c'était pas franchement un choix au départ. Après, j'ai découvert ce secteur, et au niveau ressources humaines, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à développer, à mettre en place. C'est un secteur où il y avait un petit peu de retard à ce niveau-là quand même. Donc voilà, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire pour la fidélisation des salariés, pour lutter contre l'absentéisme aussi, parce qu'on a beaucoup de... C'est un secteur avec le bâtiment qui est très concerné par l'absentéisme. Et puis par rapport au recrutement aussi, on a un rôle à jouer, puisque voilà, il faut beaucoup communiquer, il faut essayer d'attirer le personnel. Et étant donné qu'il n'y a pas énormément de personnel qualifié, il faut aussi trouver des solutions pour intégrer du personnel autrement, notamment avec la formation. Oui, c'est ce qu'on voit depuis ce matin, qu'il y a beaucoup de formations, des plans de carrière, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'on essaie de faire sauter les préjugés quand même. Donc beaucoup de formations, et comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, tu as des salariés, des salariés au niveau de la DMR qui chaque année se forment aussi. Donc voilà, on peut commencer en bas de l'échelle et évoluer petit à petit. Donc le salaire, si on parle de salaire moyen, voilà, on peut commencer en bas et monter jusqu'à combien? Entre nous, on parle de ça aussi parce que c'est intéressant. Alors c'est vrai que les salaires, ça fait partie des critères, on va dire, qui sont, comment dire, peut-être un frein pour certaines personnes. Alors c'est vrai qu'on commence souvent, les personnes sans expérience commencent au SMIC. Maintenant, il y a une progression ensuite du salaire qui se fait avec la formation et avec l'ancienneté. Donc on va dire que après les personnes plutôt qualifiées peuvent intégrer à partir autour de 10,50 €, 11 €, voire 12 € de l'heure. Ça fait de nombreuses années que la DMR milite pour la revalorisation des salaires, parce qu'on est conscient que c'est un frein. Et on est, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais là on est très content puisqu'il y a l'avenant 43, alors il y a peut-être quelqu'un qui en a parlé depuis ce matin, l'avenant 43 qui est un avenant concernant la branche de l'aide à domicile qui a pour objectif de valoriser les salaires en fait. Et donc il est en cours d'agrément, ce qui veut dire qu'à partir du mois d'octobre, les salaires doivent être valorisés et augmentés entre 10 et 15%, ce qui est quand même significatif en fait. Voilà, tout à fait. Très bien. Mais je crois qu'on a fait le tour pour le moment. Merci beaucoup pour toutes ces informations, avec plaisir. Et si tu te souviens encore d'autres informations, des choses dont tu as envie de parler, n'hésite pas, je suis psychologue, j'écoute. Merci beaucoup, c'était pour la DMR. À très vite. Alors je vais récupérer mon petit Squeezie micro.